a bientôt 10 ans, une école de commerce. J'ai fait Cage Business School. Ensuite, j'ai bossé chez l'annonceur, donc chez des marques. Et ensuite, je suis allée en agence de web marketing. Donc, j'ai travaillé chez Perfeo durant 3 ans et demi. J'ai commencé en tant que community manager, c'est-à-dire que je m'occupais des réseaux sociaux pour le compte de marques, comme la Foire de Marseille, les sous-vêtements hommes, la Méridionale pour les traversants Corse. Ensuite, je suis devenue traffic manager. Mon travail était de ramener du trafic, c'est-à-dire des internautes qualifiés, sur un site web pour le compte de mon client afin qu'ils réalisent certains objectifs, de l'achat, de la vente, de la réservation. Et enfin, je suis devenue chef de projet, c'est-à-dire que j'orchestrais la stratégie digitale pour le compte des marques. Donc je travaillais avec un community manager, avec un traffic manager, avec un développeur ainsi qu'un graphiste. Et petit à petit, je me suis mis, du coup, en plus de mon job de chef de projet, à former, à informer mes clients. Et c'est comme ça que j'ai développé des partenariats solides. Et depuis 2018, je suis formatrice certifiée auprès de la Fédération de la formation professionnelle. Pourquoi formatrice? Parce que je me suis rendu compte quand j'étais chef de projet que du coup mes clients ne comprenaient pas ce qu'on faisait. Souvent quand on travaille dans une agence de web marketing, on a un peu une black box, la fameuse boîte noire dans laquelle on ne sait pas trop ce qui se passe et du coup souvent ça fait plus peur que ça rassure. Et je me suis rendu compte qu'en informant, puis en formant mes clients, on arrivait à nouer des partenariats solides et des relations de business pérennes. Et donc c'est comme ça que j'ai attrapé le virus de la formation. Et petit à petit, la formation a pris le dessus car ça a donné un sens à ma vie professionnelle. Quand je voyais la petite lumière au-dessus de la tête des gens s'allumer, je m'étais dit que je m'étais levée pour la bonne chose le matin. Voilà comment je suis devenue formatrice il y a quelques années maintenant. Je travaille avec ce qu'on appelle la pédagogie active. Qu'est-ce que c'est la pédagogie active? C'est apprendre en faisant. C'est-à-dire que quand on vient assister à mes formations, on n'est pas assis pendant des heures. On a 15-20 minutes d'apport théorique par heure maximum et on met tout de suite en application. On fait au travers de jeux, au travers de cas et au travers d'applications concrètes face auxquelles les entrepreneurs, les apprentis se retrouvent confrontés continuellement tous les jours. Et donc c'est ça qui est important. Et ensuite, j'aime bien travailler également sous la pédagogie de la formation gamifiée, c'est-à-dire d'apprendre au travers de jeux de rôle, de jeux de situation et parfois de jeux tout court pour pouvoir se dépasser. Aujourd'hui, je forme aussi bien des apprenants en niveau scolaire, c'est-à-dire des licences et des masters, que des indépendants. Aujourd'hui, je pense qu'on se lance de plus en plus dans le travail en tant qu'auto-entrepreneur, freelance, indépendant, et qu'on a besoin d'avoir un pied à l'étrier pour mettre en place sa communication digitale, pour se faire connaître et donc du coup développer son chiffre d'affaires et sa notoriété. Et je forme également en entreprise. Donc j'accompagne des salariés qui parfois n'ont pas appris le digital pour qu'ils prennent ce virage digital et qui continuent à garder une employabilité forte dans l'entreprise. La Covid et le distanciel, qu'est-ce que ça change? Tout et rien. J'aime bien utiliser cette expression. Ça change tout parce qu'on n'a plus un être humain en face de nous, on n'a plus cet apprenant, on n'a plus son regard, ses hésitations. Donc du coup, c'est parfois déstabilisant. Mais en fait, ça ne change rien parce que l'exigence de qualité, le contenu que l'on doit faire passer doit rester le même. Et c'est simplement l'outil qui change. Et donc ça, c'est quelque chose de très important pour moi à garder en tête. La qualité ne doit pas changer. L'outil, qui est aujourd'hui un outil digital, on doit bien sûr le dompter, mais c'est un outil qui est un ami, c'est pas un outil qui est un ennemi.